Salut à tous, c'est Samson, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi on a encore des vieilles voitures produites en Iran, alors que ça fait plus de 20 ans que nous, ces modèles-là, on ne les a plus produits en Europe. Pourquoi? Je vais tout vous dire dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, pouce bleu, cloche de notif et c'est parti pour la vidéo. Déjà, avant de parler de pourquoi on a des Peugeot en Iran, il faut déjà que je vous parle d'une marque qui s'appelle Iran Khodro, qui est le plus grand constructeur de voitures iranien, fondé en 1962, et qui est tout simplement le plus gros constructeur iranien de voitures généralistes évidemment, parce que vendre des voitures de luxe chez eux c'est un peu compliqué, même si c'est pas impossible, mais c'est très très compliqué. Et en fait, pourquoi je vous parle de cette marque? Tout simplement, c'est la marque qui tout simplement c'est grâce à cette marque que Peugeot a pu se mettre en partenariat avec eux pour vendre les modèles en fait Peugeot en Iran. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait l'Iran, en fait, ils ont pris des sanctions économiques sur les voitures neuves, ce qui fait que par exemple c'est très compliqué de vendre des voitures neuves. Voilà, c'est parce que demande à l'État iranien par exemple de faire importer un 3008, nouveau 3008 en Iran, ils vont certainement te répondre non. Donc c'est un peu compliqué. Parce que en fait ils ont des raisons économiques qui font que en fait, l'Iran préfère qu'on vende des modèles plus anciens euh, plutôt que des voitures neuves. Tout simplement déjà parce que la disponibilité des pièces, parce que c'est des voitures qui se vendent beaucoup. Voitures qui se vendent beaucoup parce qu'elles sont à un prix abordable. C'est des voitures qui coûtent pas cher. Par exemple, on a la 405 qui est arrêtée en 1997 en Europe, et pourtant elle est encore en vente en 2024. Je peux encore la configurer sur le site. C'est un truc fou, un truc fou. Voilà. C'est fou de dire, une 405, ça fait plus de 30 ans ça fait presque 30 ans qu'elle est plus en production en Europe, et je peux encore la configurer comme ça. Voilà. C'est simplement fou. Simplement fou. Donc, tout simplement, c'est des voitures qui vendent beaucoup parce qu'elles sont pas chères, elles sont plutôt économiques. Voilà, c'est des voitures qui plaisent aux Iraniens. Donc voilà. Après, eux, ce qu'ils veulent, c'est des voitures pas chères, fiables surtout. Ça, c'est un critère assez important lorsqu'on vend une voiture en Iran, c'est la fiabilité. Ça, c'est parce que eux, c'est très courant qu'ils fassent par exemple des longs trajets à plus de 500 000 km, qu'ils ont des voitures de 500 000 voire même 1 million de kilomètres. Donc forcément, il faut des voitures très fiables. Et quoi de mieux que nos bonnes vieilles Peugeot pour en faire des voitures fiables? Parce que aujourd'hui, nos marques, les marques de voitures, hormis les marques japonaises et coréennes, ils font beaucoup en ce moment de la réduction de fiabilité. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu l'obsolescence programmée automobile. En fait, moi j'appelle ça comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils arrivent à faire en sorte qu'on ait des problèmes, en fait, des voies moteurs et des machins, pour que tu ailles en concession ou en garage le faire réparer. Et ça fait des sous à la marque. Donc ça fait ça en fait. Et c'est pas ce que veulent les Iraniens, parce que les Iraniens veulent des voitures très fiables qui peuvent aller très loin, et voilà, des voitures résistantes et tout, voilà, voitures résistantes, fiables, voilà, des voitures réputées, parce que par exemple le 405, ça peut faire facilement les 500 000 km, pareil pour une 206 selon les moteurs, mais en général les TU, c'est des moteurs qui sont très très fiables. Par exemple l'Electra 6 TU 110 qu'on a sur notre 206 européenne, c'est voilà, un moteur qui est très très fiable. Voilà. C'est pas comme l'Electra 6 HP. L'Electra 6 HP, c'est différent. L'Electra 6 HP, ne confondez pas l'Electra 6 TU et l'Electra 6 HP, c'est pas le même moteur. Ou l'Electra 6 PureTech, parce que maintenant c'est l'Electra 6 PureTech, bref, voilà. Donc tout simplement, ils veulent des voitures fiables. Donc forcément, le problème c'est que faire par exemple 500 000 km avec un nouveau 3008 en 1,2 litre PureTech, c'est un peu compliqué quand même. Parce que forcément, c'est moteurs européens, et les moteurs européens sont moins fiables que les moteurs qui sont vendus en Iran, tout simplement. Parce que, voilà, ou par exemple les moteurs coréens ou japonais, par exemple. Bon, après, je vous ai aussi parlé des voitures abordables, tout simplement parce que
Parce que tout simplement, les Iraniens, bah, c'est pas comme nous. Les Iraniens, c'est pour eux, se mettre 40 000 euros dans un nouveau 3008, par exemple, c'est un peu compliqué. Pour eux, c'est encore plus compliqué que nous. Donc forcément, encore les Français mettent 40 000 euros dans les voitures, hein, mais, mais pour un Iranien, mettre 40 000 euros dans une voiture, c'est énorme. Donc forcément, il faut des voitures pas chères, et forcément, des voitures pas chères, bah, simplement les vieilles voitures qu'on avait, nous, en production, qui ont été restées en production par mal de temps, parce que la 206, je vous rappelle qu'elle est sortie de chez nous de 98 jusqu'à 2012, elle est sortie. La 206, en comptant la 206 plus, donc c'est quand même énormément de production. Mais eux, la 206, c'est encore plus longtemps la production, elle est sortie presque en même temps que la nôtre, donc pratiquement 99-2000, entre 98 et 2000, et en 2024 elle est toujours en prod. C'est fou de se dire que voilà, on peut encore acheter 206 en Iran. Tout simplement ce qui veut dire des voitures abordables, fiables, économiques surtout. Parce que par exemple, ça dépend les PureTech ou les moteurs, mais par exemple, j'avais vu qu'il y avait des 208 PureTech qui font 4 litres au 100, et par exemple des nouveaux 3008 qui font 8 ou 9 litres au 100. Donc forcément, ce qu'il veut, c'est des voitures économiques. Forcément, voilà. C'est à peu près la raison de pourquoi en Iran on retrouve encore des vieilles voitures. C'était aussi le cas avec Renault, avec la Renault 5, elle a aussi été produite, à part qu'elle a arrêté un peu la production, elle s'est arrêtée en 2013, mais jusqu'en 2013 pour acheter une Renault 5 en Iran. Ça c'est tout simplement fou. Nous on a notre Renault 5 électrique qui sort, mais mais à mon avis elle est très loin d'être au même prix que la Renault 5 qui était vendue en Iran. Donc forcément, voilà. Bon après, à partir de 2005, les Renault 5 ont été vendus à partir sous un châssis Kia pour être plus moderne, tout simplement. Donc forcément, c'est plus une base Renault, mais on a quand même la carrosserie de la Renault 5, ça c'était rigolo quand même. Voilà, donc il y a eu ça avec nos constructeurs français un peu. Citroën, eux, ils n'ont jamais été trop en Iran, mais ils ont eu la Xantia en Iran, mais je crois que c'est tout quoi. Il n'y a pas de. Il n'y a pas vraiment de gros modèles, enfin des modèles comme par exemple la 206 la C3 par exemple, qui ont été vendus en Iran. Il n'y a pas de C3 chez eux, qui est encore en tout cas en production. Donc je pense que je vous ai à peu près tout dit sur pourquoi en Iran on retrouve des vieilles Peugeot. Parce que tout simplement les Iraniens les préfèrent, elles sont pas chères, elles sont économiques, elles sont fiables. Voilà. Parce que autant les Français, en France, quand on change de voiture, c'est plutôt vers 150 000 km, entre 150 et 200 000, à peu près. Voilà. Eux, eux, en fait, ils changent 700, 800 000, 500 000, 300 000. Pour eux, faire 300 000 km, c'est le minimum. Nous, 300 000 km, il y en a qui arrivent à les faire, mais voilà. Mais sinon, voilà. En fait, les Iraniens, c'est complètement différent de nous. Parce qu'en fait, en France, on est plus habitué à changer de voiture souvent, entre 150 et 200 000 km, mais en Iran, c'est pas pareil. En Iran, ils veulent garder les voitures très longtemps, elles sont fiables, elles roulent, voilà. Même si elles sont moitié cassées, ils roulent quand même avec, hein, tout simplement. C'est la raison de pourquoi, tout simplement, en Iran, on a encore des vieilles Peugeot. Donc j'espère que cette petite vidéo rapide vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, pouce bleu, cloche du notif. On va se retrouver pour la prochaine vidéo de ce week-end. Ce sera sur le Ford Puma ST-Line. Je vous l'ai mis sur mon Insta SamCW16. On va se retrouver pour cette vidéo et au revoir.